Oh oh oh, dans une vidéo spéciale du mois de décembre. J'espère que toutes les vidéos que je vous prépare pour ce mois-ci vous plairont. En tout cas, moi je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour démarrer un nouveau tuto, puisque il y a quelques temps, vous vous rappelez, j'ai fait cet album-ci. Donc je ne vais pas vous remontrer en détail, j'ai fait cet album en deux parties, donc pour Léna, et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto, mais cette fois-ci pas de bébé, mais un album de Noël. Donc j'ai choisi cette collection là, donc il y a la nouvelle et l'ancienne, c'est Kif Kif, donc c'est celle-ci, donc la Stamperia Pink Christmas. Voilà, donc bah, écoutez, c'est parti. J'ai déjà tout préparé, donc tout est ici et puis bah, on va attaquer du coup ce nouveau tuto. Donc il va être en 4 parties. À l'intérieur et une partie juste de la couverture. Donc je mets de côté l'album et on attaque. Il va falloir de la toile de reliure, mais si vous n'avez pas de toile de reliure, vous prenez un morceau de papier équivalent à la dimension que je vous donnerai. Voilà, c'est vous qui voyez. Votre feuille A4, vous allez faire tout simplement, vous allez couper à 24 cm, vous allez faire un pli ici à 1 cm et à 4 cm à côté, donc 1 cm et 5 cm. Donc je vous montre. Ici, nous avons les 1 cm et nous avons du coup ici les 4 cm plus loin. Donc, ce qui va vous donner ceci. Vous allez tout simplement enlever votre opercule. Ici, donc j'enlève et si vous entendez miauler, c'est normal, c'est le chat, il ne sait pas ce qu'il veut. Un coup il rentre, un coup il sort. Je vais venir m'aligner tout simplement ici. Et ça va être notre petit album. Alors, le concept de l'album que j'avais réalisé, c'est que je ne mettais pas de la cartonnette. Je laissais vraiment un album mou. Voilà. Après, libre à vous si vous voulez faire comme moi ou pas. Et moi, je vais venir travailler là-dessus. Donc, il y a 2 livrets. Donc, un de chaque côté. Donc, ça, maintenant, vous pouvez le laisser de côté. On attaquera tout simplement premier tuto ici. Après, deuxième. Troisième ici, quatrième ici. Moi, ce que je vais venir faire, c'est que là, je vais déjà venir mettre du papier. Donc, imprimé ici, du papier imprimé ici, et ici, ici et ici. Voilà, ça, c'est ce que je vais déjà venir faire. Par contre, l'intérieur, je laisse tel quel, je ne touche pas. Donc ça, vous laissez de côté. Et maintenant, du coup, on va s'attaquer tout simplement à notre base d'album. Déjà, pour ce faire, il va vous falloir donc 2 morceaux de 21,7 x 22. Et il va vous falloir un morceau de 8,5 sur 21,7, c'est la hauteur tout simplement de notre album. Et là, tout simplement, je vais venir prendre donc un morceau, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vais vous donner les dimensions puisque je ne les ai pas notées. J'avais dû les noter dessous, mais ce n'est pas grave. Moi, personnellement, j'ai pris un morceau qui fait 12 cm sur, j'ai pris sur 26 cm. Maintenant, si vous ne voulez pas faire comme moi, si vous n'en avez pas, eh bien, vous mettez un bout de papier et il n'y a pas de souci. Donc là, moi, ce que je vais venir faire en premier lieu, c'est que je vais enlever. J'ai déjà préparé le maximum de double face que je pouvais. Donc, j'enlève mon double face. Alors, par contre, si vous collez, si vous faites comme moi, prenez bien soit une colle qui colle très très bien, qui ne gondole pas surtout votre papier, ou alors vous faites comme moi, vous mettez du double face. Là, rien de plus simple. Hop, je vais prendre ma cartonnette, je vais m'aligner le plus possible. Voilà, bon, je ne suis pas très très droite, mais l'essentiel c'est que j'ai quasiment le même écart de ce côté. Et là, je vais directement prendre ici, je vais laisser 0,5, vous voyez, je laisse 0,5 ici. Je vais laisser pareil de l'autre côté. Vous allez voir, ça va être super rapide. Là, je prends aucun matériel. Je prends pas mes accessoires d'angle, etc. pour que vous voyez que vous pouvez le faire également. Vous pouvez également le faire sans. Et là, ce que vous faites, alors moi, je vais mettre un petit peu de colle quand même. On ne sait jamais. Je mets de la colle par-dessus mon double face. Voilà. Ici, pareil. Voilà. Et tout simplement à l'aide de ma petite raclette, déjà je remonte bien ici,
c'est important de bien remonter. Voilà. Donc là, si vous avez de la colle qui sort un petit peu, voilà, ce n'est pas grave. Je tourne mon projet puisque c'est plus simple pour moi. Vous voyez, je prends un petit morceau comme ceci et on appuie bien. Voilà. Donc là, déjà, vous voyez, les plis se sont faits direct. Voilà, ici. Et là, déjà, j'ai renforcé tout ici. Alors, ce que je vous invite également à faire, c'est vous maroufler bien pour que votre double face prenne bien et que ça ne fasse aucun pli. Donc ici, c'est bon. Maintenant, on va prendre. Donc moi, j'ai choisi ces deux images-ci. En premier lieu, je vais vous dire à quelle dimension celui-là, il faut le couper en termes de hauteur. Donc là, nous avons 21,7. On va couper à 26 de hauteur. Comme ça, ce qu'il vous reste, eh bien, tout simplement, vous pourrez vous en servir pour une page à l'intérieur. Donc 26 cm. Moi, je vais les couper les deux en même temps. Puisque avec la guillotine, l'avantage c'est que vous pouvez couper de l'épaisseur. Voilà. Donc ça, vous le gardez bien puisque si vous manque des petits morceaux, voilà, vous pouvez vous en servir. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets tout dans un petit bac. Vous voyez, les petites chutes et embellissements, je les mets à l'intérieur. Mais ça, je vais vous en faire une vidéo. Et là, mes petites chutes, tout simplement, de papier imprimé. Donc maintenant qu'on a nos deux feuilles, ici, il va vous falloir que vous preniez maintenant un morceau dans l'autre sens. Donc on va se mettre, admettons, à 21,5, 22,5, 23,5. Donc moi, je veux garder cette partie et je veux garder cette partie. Donc ce que je fais, c'est que je retourne comme ceci et je vais mettre à 23,5 en partant d'ici. Pareil, je coupe à 23,5. Ici, comme ça c'est pareil, vous voyez, par moment, vous pourrez vous en servir, surtout les fonds comme ceci. Alors, du coup, on va attaquer par celui-ci. Donc là, c'est le début de notre couverture. Et bien là, on va venir se mettre ici. Donc, vous voyez, j'ai ma pliure. Moi, je vais laisser, vous voyez, 0,5 pour qu'on voie un petit peu ce magnifique simili cuir. Là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais mettre du double face de partout. Au moins, je suis sûre que ça va tout très bien se prendre. Donc là, j'ai dit que je me mettais à 0,5. Rien de plus simple. Voilà, moi, je mets du double face comme ceci et je coupe au cutter. Mais après, voilà, vous faites vraiment comme vous le voulez. Hein, voilà, vos façons de faire, etc. Vous aurez pu très bien en mettre également sur votre papier directement. Moi, je fais comme ça. Après, vous faites vraiment comme vous voulez. Après, vous voyez, par exemple, là, je suis partie de travers. Je vais maroufler maintenant pour éviter que ça fasse des bulles d'air. Ici. Et bien sûr, vous ferez la même chose de ce côté. Donc là, ici. Et ce que je vais venir faire, c'est que pour combler ce qu'il reste, voilà, je vais venir mettre ici, à cet endroit, comme ceci. Et là, ce qui reste, c'est pas bien grave. Ça va être collé après. Donc là, voilà, j'enlève mon double face. Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec le double face, comme je vous le dis à chaque fois, vous prenez de la colle. Et là, du coup, donc là, c'est bien la couverture hein, de devant. Et bien, on va venir. Moi, je tourne un petit peu, vous voyez mon projet comme ceci, pour me mettre le plus droit possible. Voilà. Et j'appuie bien. Voilà, j'ai bien appuyé ici. Là, vous prenez des ciseaux et on va couper tout simplement les angles en laissant à peu près 0,5. Et là, ce que je vais venir faire, c'est qu'on va remonter tout ça. Donc moi, je prends de la colle. Vous pouvez le faire au double face. L'inconvénient de la colle, c'est qu'il faut qu'elle attende. Il faut attendre que ça sèche et je remonte bien. Vous êtes habitué à force maintenant comment je procède pour faire mes structures, etc. Mais j'aime bien vous refaire les tutos à chaque fois. Puisque il y a des nouvelles personnes qui arrivent tous les jours sur ma chaîne. Et du coup, voilà, je trouve que c'est quand même mieux de vous montrer les étapes à chaque fois. Donc si au cas où vous ne voulez pas regarder cette étape, hein, vous avancez tout simplement. Donc là, hop.
et on appuie bien. Voilà. Et là, on rentre. Donc, soit avec votre ongle. Moi, l'avantage, c'est qu'avec les ongles, je peux rentrer très bien mes ongles. Autrement, vous prenez votre plioir ou votre raclette et vous rentrez bien les ongles. Et vous inquiétez pas, la colle qui dépasse, et ben, c'est mon chat. Je sais pas pourquoi elle grogne. Elle grogne sur ses bébés. Et voilà, du coup, voilà, j'ai fait ma couverture. Donc après, bien évidemment, on va venir mettre du papier imprimé ici et surtout sur la reliure. Donc déjà, vous voyez, ici, il ne me restera plus qu'à faire un petit titre. Et regardez comme c'est magnifique et mes ongles, ils sont parfaits. Et bien là, du coup, je vais faire la même chose. Donc là, hop, on va venir mettre notre papier ici. Donc c'est pareil, moi je mets le double face. Je vais coller tout simplement mon papier. Mais bon, moi, je vais vous mettre en accéléré pour que ça aille plus vite. Et voilà, du coup, regardez, hop, magnifique papier. Mes angles, ils sont parfaits. J'ai les 0,5 ici, 0,5 ici. Alors moi, personnellement, ici, par contre, je laisse tel quel. Là, ce qu'on va venir faire avant de mettre les papiers ici, c'est tout simplement, vous allez prendre soit comme moi, donc ceci. Moi, je ne sais pas si je vais avoir assez, puisque vous voyez, il est quand même un petit peu abîmé. Il a marqué un petit peu trop les plis. Mais c'est pas grave, je vais quand même le prendre. Et je vais prendre pareil que tout à l'heure, si je dis pas de bêtises, j'avais pris 12 cm. Oui, je vais prendre 12 cm. Alors là, par contre, vous ne pouvez pas couper avec une... comment dire ? Avec un cutter. Il faut absolument couper avec un ciseau. Donc par contre, est-ce qu'en hauteur, ça sera bon? Ouais, non, il faut que je prenne comme ça. Il faut que je prenne comme ça. Ok, alors 12 cm. On va le faire au ciseau, tout simplement. Ici je prends un stylo par contre pour marquer, puisque vu que c'est vachement épais, et pareil je vais mettre du double face. Donc 12 cm. Donc vous, si vous n'avez pas ça, vous prenez un papier. Voilà, un papier plutôt uni, je dirais. C'est quand même plus joli que ça soit uni. Et en termes de hauteur, vous allez prendre un morceau qui va vers 21,5. 21,5 puisque ça c'est notre tranche et nous allons rien faire sur cette tranche. C'est pour ça que je préfère mettre ce simili cuir. Je trouve que ça rappelle au moins à l'extérieur et ça fera joli. Voilà. Après, si vous avez des cutters exprès pour comment dire, pour le tissu, vous pouvez également. Et là, vous voyez, je vais mettre du double face de partout. Ici, je couperai ce qui m'embête après. On va bien racler qu'il soit sans plis. Là, c'est très important qu'il n'y a pas de plis. Voilà. Il ne faut pas du tout qu'il y ait de plis. Alors, attendez, on va couper déjà ici. J'arrive pas là. Hop là, ici. Je vais enlever ici. Et après, je vais couper ce qui m'embête. Ça, moi, je le recolle ici et je pourrais m'en servir une prochaine fois. Voilà, j'appuie bien. Et vous voyez s'il me reste un petit peu. Voilà, du double face. Alors, sur le côté, c'est pas inquiétant puisqu'on va mettre du papier imprimé. Par contre, de ce côté-là, en haut et en bas, il ne faut plus du tout qu'il y ait de double face apparent. Voilà. Parce qu'autrement, ça ne va pas faire beau du tout. Et là, une fois que ça a bien pris, vous avez bien raclé, vous allez prendre votre petit crochet ici. Vous enlevez pareil le double face. Ici, si j'y arrive, bien évidemment. Ici. Et on va venir hop, se mettre par-dessus. Tout à l'heure, alors... moi, ce que je fais, c'est que je me mets ici. Hop. Là.
il n'est pas très droit. Donc avant qu'il prenne bien, hop là. Là c'est bon. Là je vais maroufler. On maroufle bien. C'est important. Et on va surtout marquer les plis. Vous voyez, hop, qu'est-ce que c'est ça? Hop là, on appuie bien. Et on va faire de l'autre côté. Je remonte tout doucement. Et je maroufle bien. Et voilà, du coup, au moins notre tranche, elle sera autant belle que l'extérieur. Voilà. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que là, on va créer deux grandes pochettes. Donc là, il va vous falloir que vous preniez un papier imprimé. Donc là, vous voyez vraiment la jointure ici. Vous allez prendre du coup deux papiers qui vont faire 21,8. Donc moi, je vais le marquer. Alors, 21,8. Donc, 0,8 fois... Alors, on va prendre 12 cm. Voilà. Donc, 21,8 sur 12 cm. Je le marque puisque j'ai une mémoire de poisson rouge. Hein, vous êtes habitués. Donc là, libre à vous. Soit vous prenez un papier imprimé, soit un papier uni. Moi, personnellement, ça sera papier imprimé. Juste, je voulais regarder par rapport à mes chutes. Je n'ai pas assez. Donc, par contre, je vais prendre le même papier. Je vais prendre ce papier-ci. Voilà, ce papier-ci, comme ceci. Comme ça, au moins, je vais pouvoir m'en servir d'une feuille. J'en aurai assez. Donc, on a dit 21,8 sur 12 cm. Voilà, 12 cm. Ici. Je vous avais promis que j'allais faire ce tuto. Donc, j'ai préparé la semaine dernière tout le tuto pour vous le faire le plus rapidement. Et là, du coup, vous allez vous mettre ici et vous allez le coller ici. Donc, hop. Maintenant, c'est comme vous voulez, double face, colle. Moi, personnellement, après tout le reste, mes papiers, je les colle tout simplement avec de la colle, pas avec du double face. Voilà, je laisse un petit jour en haut. Vous voyez qu'on voit quand même un petit peu le papier qu'il y avait dessous. On appuie bien, donc forcément ici ça va baver un petit peu puisque c'est du simili-cuir, donc la colle elle glisse un petit peu. Voilà, ici. Donc j'essuie moi au fur et à mesure. Prenez toujours une boîte de mouchoirs ou une boîte de lingettes. On en a toujours l'utilité quand on fait des créations, que ça soit carte ou que ça soit tout simplement pour faire des albums. Vous voyez là j'en ai mis deux partout. Même s'il va y avoir quelque chose dessus, voilà, j'enlève vite. Voilà, moi ça ne fait pas de traces. On appuie bien. Surtout appuyez bien, voilà, ici. Voilà, hop, qu'il y a bien de la colle de partout. Et voilà, déjà, ça commence à être un peu plus joli. Et maintenant, eh bien, on va terminer par faire nos pochettes. On n'aura plus qu'à les décorer et ce premier tuto sera terminé. Donc moi, je me suis déjà avancée. Je vous l'ai mis ici pour que vous voyez un petit peu plus. Donc là, tout simplement, sur ma feuille en A4. Donc ça, c'est ma longueur de ma feuille en A4 et ça, c'est ma hauteur. Vous allez tout simplement prendre un morceau. Alors, je ne l'ai pas noté, bien évidemment. Donc ici, c'est votre feuille en A4, comme je vous ai dit. Donc, ça fait 29,7. Par contre, en hauteur, il faut prendre 15 cm. Donc, 15 cm. Je ne vous l'avais pas noté, je vous le note ici. Maintenant, vous allez faire un pli de chaque côté. Donc, ici et ici, vous allez faire un pli à 1 cm. Vous voyez, 1 cm ici. 1 cm ici. Et là, vous allez refaire encore à 4 cm, donc à 5 cm. Donc 1 cm plus 4, donc c'est égal à 5. Un pli ici et un pli ici, exactement pareil, à 5 cm et 4 à partir des 1 cm. Et vous allez faire pareil en tournant votre page comme ceci, 1 cm ici et plus loin 4 cm, donc ce qui fait 5 cm. Et vous allez couper exactement comme moi j'ai fait ici. Je vous montre, tout simplement, je vais enlever juste le double face ici. Donc la première des choses qu'on va faire, ici, on va enlever ceci en bas. Vous allez faire la même chose ici, voilà, comme ceci. Après, nous allons couper ici en biseau. Et nous allons couper ici en biseau également. Et on va couper notre petit rabat, hop, si ça veut bien descendre, partir, hop, ici.
comme ceci. Et là, vous recoupez un petit peu également en biseau ici et en biseau ici. Ça va vous donner ceci. Donc, je recommence ici comme ceci. Là, déjà, je coupe en biseau ici, en biseau ici. On coupe notre petite languette qu'il y a ici. On recoupe en biseau ici. On recoupe en biseau ici, tout simplement. Et ça va vous donner ceci. Donc ça, vous allez le faire 2 fois puisqu'il y a 2 côtés. Et maintenant, on va mettre notre projet un peu de côté et on va faire les pliures. Donc là, c'est très important de faire bien les plis. Hop, ne prenez pas un papier trop épais et ne prenez pas un papier trop fin. Moi, personnellement, j'aime bien travailler avec du 210 grammes ou du 250 grand maximum. Je vous avoue, je n'aime pas le papier quand il est trop épais. Mais après, ça, c'est une question de goût. Vous voyez, je marque tous mes plis. Ici. Ici. Alors là, j'ai volontairement pas mis de double face puisque je vais coller à la colle. Donc, ça va se présenter comme ceci. Voilà. Là, on va remonter ici, tout simplement, notre petite languette et on va venir les coller ici. Vous voyez, comme ceci. Donc, je vous montre. Je mets la colle. Alors, ici. Je vous mets de la colle sur ma petite languette. Mettez-en bien de partout. Et on fait glisser un petit peu comme ça. Ce qui sort, hop, on l'enlève. Et nos angles sont parfaits. Vous voyez? Vraiment, mon angle, il est parfait. Donc là, vous attendez bien. Moi, en l'occurrence, ma colle, elle sèche très rapidement. Donc, vous voyez. Et là, du coup, je vais venir faire la même chose. Je vais venir mettre de la colle, tout simplement, ici. Et là, hop, je fais glisser. Comme ça, mon bord, il est parfait et il sera bien collé. Et j'appuie. Prenez votre temps pour faire cette étape. Hop, ici, un petit coup de raclette. Et voilà. Hop, comme ceci. Et là, maintenant, je vais venir mettre un point de colle ici. Un point de colle ici. Alors après, voilà, si vous voulez coller au double face, voilà, c'est comme vous voulez. Je m'aligne bien, que je sois bien droite. Moi, je préfère coller à la colle. Comme ça, ça va me laisser le temps de regarder vraiment si je suis bien droite. Voilà, j'attends bien que ça prenne. Ici, on attend bien. Hop, ici. Donc ça, on a fait ceci. Moi, je vais le faire à côté. Et maintenant, ici, moi, personnellement, je vais venir mettre un papier blanc puisque, je vous montre, ici, ça va dépasser un petit peu. Vous voyez, moi, j'avais pas envie de gaspiller du papier comme ceci. Je préfère gaspiller, entre guillemets, du papier blanc. Mais après, voilà, si vous préférez gaspiller des papiers imprimés, c'est vous qui voyez. Donc moi, là, je vais prendre la même mesure que tout à l'heure. Donc j'avais pris 21,8. Par contre, là, cette fois-ci, je vais prendre un morceau qui fait 9 cm. Alors, c'était 21,8. Ok, allez. Bon, voilà, je trouve pas l'utilité de... Comment dire ? De gaspiller du papier comme ça pour mettre dessous. On ne le voit pas beaucoup. Dans 9 cm, il m'en faut 2. Après, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, je trouve que c'est du gaspillage. Même si j'avais beaucoup de papier, voilà. Donc, je prends du papier blanc et je vais venir me coller à l'autre. Puisque en bas, il va y avoir notre pochette. Voilà. Le papier blanc, je trouve quand même qu'il coûte moins cher que des feuilles imprimées. Voilà. Après, vous ferez comme vous en avez envie. On maroufle bien. Hop. Je regarde, puisque des fois, c'est dans les angles que je mets pas bien la colle. Et ici. Hop. De l'autre côté, je m'appuie à l'autre en haut et voilà, ça fait comme si on faisait une pochette. Vous voyez là par exemple, c'est ce que je vous ai dit, je suis pas bien allée dans l'angle, donc voilà. Et là maintenant on va pouvoir venir coller. Donc là vous voyez, après c'est libre à vous si vous voulez mettre un petit bout de chaque côté. Voilà, vous faites comme vous voulez, mais moi personnellement
Je préfère laisser comme ça. Après, on verra si on mettra juste un morceau ici. Mais ce que je vous disais, c'est qu'à l'intérieur, il va avoir notre album. Donc franchement, pour l'utilité, non, je trouve que c'est mieux de laisser comme ça. Et là, du coup, ben, on colle. Voilà, on remet de la colle de partout. Encore une fois, si vous voulez faire avec le double face, là, vous pouvez. Mais du coup, moi, je vais venir m'aligner en bas de ma feuille. Je garde la même dimension de chaque côté. Comme ça, au pire, on en rajoutera un petit morceau. Je vais tourner mon projet pour m'aider, puisqu'il faut que je sois bien droite. Pour quand il va coller, il faut que ça soit tout bien droit. Vous voyez, ici. Hop là. Voilà. Une fois qu'on est droite, ben, vous n'avez plus qu'à appuyer. Alors là, vous voyez pas bien ce qui se passe à l'intérieur. Je vous montre, hop, je m'arroufle bien en fait les petits rabats à l'intérieur. Vous voyez, en fait j'ai bien marouflé, puisque là il faut absolument plus que ça bouge. Voilà, il faut que ça soit bien collé. Voilà, donc j'ai bien appuyé et du coup notre boîte est faite. Vous voyez, je suis bien en bas, bien collée, et du coup quand on va fermer, on aura les deux de chaque côté. Voilà, on aura nos albums à l'intérieur. Après voilà, libre à vous si vous voulez rajouter, par exemple, il nous reste ce morceau-ci, voilà, vous pouvez rajouter. Moi, comme je vous ai dit, il va y avoir du papier de partout là, donc le blanc ça casse un petit peu. Voilà, moi ça ne me déplaît pas. Donc là on va faire la même chose. Donc moi je la fais en accéléré, mais vous allez voir, je vais procéder de la même manière. Et vous voyez, nous sommes à la bonne distance du coup de chaque côté. Alors après, libre à vous, vous pourrez mettre quelque chose pour fermer. Moi j'ai laissé l'album tel quel, puisque je trouve que c'est quand même plus joli de le présenter comme ça. Après, avec le poids qu'il va avoir de chaque côté, clairement, voilà, il va bien se tenir. Là, moi, je rajouterai juste une petite décoration. Mais du coup, voilà la première étape de notre mini. Donc, qui va attaquer. Et je vous rappelle, du coup, ceci, ça va aller à l'intérieur ici. Et ceci, ça va aller à l'intérieur comme ceci. Voilà, donc après, libre à vous. Donc voilà, moi personnellement, je les ai mis comme ça, les deux. Voilà, après, ça sera libre à vous. Donc là, ce que je fais, c'est que moi, je vais recouvrir de papier mes petites entre guillemets, pochettes. Je vais recouvrir toute la structure extérieure. Et puis, je vous montre ce que ça donne. Et après, je vous retrouverai dans le premier tuto pour attaquer ce côté-ci demain ou après-demain. Donc moi je vais essayer de vous mettre tous les tutos d'affilée pour que si vous voulez attaquer ce petit mini spécial Noël ou alors autre, hein, ça c'est vous qui voyez. Au moins il sera peut-être prêt pour Noël. Donc moi je colle tout et puis je vous montre le rendu. Donc voilà comment j'ai décoré cette feuille-ci. En fait je l'ai coupée en deux. Donc j'ai mis cette partie ici que je laisserai telle quelle. Et là je viendrai mettre de la petite décoration tout simplement en 3D. Et du coup j'ai choisi ce papier qui rappelle du coup la couverture qu'il y a ici. Ici j'ai fait ma tranche donc en rose et derrière un imprimé avec des fleurs. Donc l'intérieur pour l'instant il se présente comme ça, je n'ai rien fait. Donc on le reglisse du coup à l'intérieur. Et de ce côté, du coup j'ai fait l'inverse, donc ce côté j'ai mis celui-ci qui rappelle du coup le derrière. J'ai mis cette fois-ci du bleu et du rose. Voilà, j'ai fait les deux couleurs et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au final, vous voyez derrière, mais le blanc, hop, il est caché par notre album. Donc clairement, on le voit plus. Et du coup, alors je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Et du coup, là sur les côtés, j'ai mis du bleu et là sur ce côté, j'ai mis du rose. Voilà, ce qui fait, c'est que vous avez les deux couleurs. Par contre, je n'ai rien mis dessous. Voilà, je n'ai pas trouvé l'utilité d'en mettre dessous. C'est du papier qui sera gaspillé. Et après, du coup, vous remettez comme ça à l'endroit, comme ceci. Voilà.
Du coup, voilà pour ce tuto-ci. Donc voilà, moi je mettrai, comme je vous ai dit, une petite étiquette, quelque chose ici. Sur le côté, moi je laisserai tel quel. Et si je vois que vraiment à la fin de l'album, il me restera 2 petites chutes, je les rajouterai. Mais ce n'est pas prévu puisque l'autre, j'en avais pas mis. Donc là, tout simplement, on va se retrouver, comme je vous ai dit, demain ou après-demain, pour venir travailler sur ce côté-là. Bon, bien sûr, la tranche, on mettra du papier. Moi, je vais mettre du papier uni puisque je vais casser cette collection, je pense, avec peut-être du craft. Ouais, pour changer, je vais mettre du craft. Pas de rose, pas de bleu, mais du craft. Donc là, je mettrai voilà, un bout de craft. Mais du coup, on va venir travailler sur cette partie. Donc, j'espère que ce premier tuto vous aura plu. En tout cas, moi, je vous retrouve demain ou après-demain pour la suite du tuto numéro 1, puisque ça va être la première page. Je vous fais des bisous et à très vite. Ciao, ciao!